Aujourd'hui, on va aller voir le castor. Il ne s'agit pas d'aller observer l'animal des eaux avec la queue plate, mais de grimper un sommet des Alpes, culminant au-dessus de 4000 mètres d'altitude. Pour cela, il faut se lever très tôt, à 3 heures du matin. Vous allez entendre un joli récit d'un voyage avec départ à Gland, dans le canton de Vaud, allant au sommet du Castor en Valais. Le Castor est l'un des 2 sommets dits jumeaux avec son frère, le Pollux. Le sommet rocheux du Castor se trouve en Italie, légèrement au sud de la frontière suisse. Les jumeaux Castor et Pollux sont séparés par un col, le Zwillingsjoch. Aujourd'hui, au XXIe siècle, un tel projet peut se faire en une journée, car nous utilisons la voiture, le taxi, la remontée mécanique, le train et nos pieds. On est prête pour partir à Zermatt pour être là-bas à la première benne à 6h30. Et c'est dur, je suis fatiguée. Mais on est censé de faire le Castor aujourd'hui. On va déposer ma voiture et puis on va prendre une seule voiture pour aller là-bas. Et on va la poser sur un parking gratuit pour passer la journée là-bas. Et voilà, on est en train d'aller là-bas. La belle étoile, pas un nuage. Et puis, même la lune est sortie. Trop beau à voir comme ça. Voilà, je me suis garée. Philippe m'a suivi. Et puis, on va vite sortir les affaires et repartir. Les affaires que j'ai mis dans le coffre. Je mets dans le coffre chez toi? Ouais, j'ai compris. Moi, j'ai quand même mis sa tête. Hein. En tout cas, j'ai une tête très fatiguée. Ouh, t'as un joli sac. Voilà, les habits. Et puis, c'est tout bon. On avance très bien, il y a la magnifique lune sur le ciel. Et puis, on est toujours aussi fatigué, mais on va se réveiller bientôt. Hein, Philippe? Et en face de nous, il y a la magnifique arête du Beechhorn dans le presque lever du jour. C'est trop beau. Voilà, on a fait un super trajet. On a mis quoi? Ouais, 2h20, comme c'est affiché. Et il fait 11 degrés dehors. On voit le Brighton au soleil. Il est 6h du matin. On arrive au parking. Et voilà, c'est un petit peu plus loin. Et puis voilà, Philippe a très bien conduit. C'est la gauche. À gauche, gauche, gauche. À gauche, ça c'est gauche. Et voilà, c'est tout bon. Le taxi nous attend. Quant aux pionniers de l'alpinisme au XIXe siècle, gravir les sommets des Alpes était une vraie expédition. Des marches d'approche de plusieurs jours, faire porter le matériel qui pesait lourd par des mules et avancer dans des terrains encore totalement inconnus. N'ayant ni GPS, ni carte précise, ni prévision météo, il fallait être prêt à passer des semaines en terrain difficile. Mais aujourd'hui, en moins de 11 heures, nous accomplirons cette ascension sans encombre ni difficulté. À l'aide des transports modernes, nous gagnons 2400 mètres d'altitude sans avoir à monter à pied. Quel convenable avantage! Le Castor se gravit par différents itinéraires. Nous choisissons la voie normale depuis le Zwillingsjoch. Techniquement peu difficile, mais il ne faut jamais sous-estimer l'altitude. De monter à 3850 mètres d'altitude en moins d'une heure peut devenir très éprouvant et douloureux si on n'est pas acclimaté. La première ascension du Castor a eu lieu le 23 août 1861 par M. Jacomb, William Matthew et leur guide Michel Cros par le versant suisse. Und dann sind wir eigentlich bereit zum Verfahren. Ist das gut? Okay, merci.
Youpi! Philippe, est-ce que t'es prêt? Prêt à quoi? Pour le castor. Ah oui. T'avais déjà oublié? À quoi ça sert? Avoir un bon souvenir. Ok. Je suis endormi. Mince alors, ouais. C'est vrai, il fait tôt. Hein. Voilà, on arrive à la station. On prend nos billets. Il y a déjà beaucoup de monde là, des skieurs, des randonneurs. Mais pas encore les alpinistes en vue. Peut-être ils sont déjà partis parce qu'on a quand même 20 minutes après la première benne. Mais on est bien dans le temps. Hein. Voilà, c'est super. Bonjour. Le petit Cervin, aller-retour avec demi-tarif. Chargé directement là-dessus. Très bien. Merci. Bonjour, la même chose. Ça y est, dans la veine. J'ai un peu mal au ventre. Je sais pas si c'est à cause de nervosité ou si c'est... Je sais pas. Je sais pas. Parce que ça fait un mois que j'ai pas été en altitude vraiment. Mais ça va bien se passer, n'est-ce pas? On est juste à la station Schwarzsee. En face, il y a le joli Cervin qui nous fait un coucou. Il n'y a pas de nuages. Ciel bleu, immaculé. On aura une magnifique journée devant nous. Et là, l'arête du Cervin, elle est complètement sèche, presque pas de neige. Et à tout moment, c'est impressionnant de voir cette montagne. Là, on a juste loupé la dernière montée. Pas la dernière, mais je dirais la montée de la benne. On attend la prochaine. Le nom de Castor fait référence à la légende grecque de Castor et Pollux. Pollux, fils de Zeus, et Castor, fils de Léda et son époux Tindar. Conçus la même nuit, les deux frères étaient comme des jumeaux. Mais Pollux, fils de Zeus, était un demi-dieu alors que Castor était un mortel. La fin des frères jumeaux, Castor et Pollux, résulte d'une dispute entre Castor et son cousin Idas. Idas frappe mortellement Castor. Pollux, inconsolable à la suite de la mort de son frère, demande à son père Zeus de lui retirer l'immortalité pour rejoindre son frère au royaume des morts. Touché par tant d'amour, Zeus laisse à son fils la possibilité de choisir, rester éternellement jeune et vivre parmi les dieux, ou passer à tour de rôle un jour au royaume des morts avec Castor et un jour au royaume des dieux. Pourtant, s'il choisit la deuxième option, il vieillirait et finirait par mourir. Sans aucune hésitation, Pollux choisit la seconde variante et vécut avec son frère entre les deux royaumes. Ça y est, il nous a mis la bonne ambiance là dans la benne. On arrive au petit Cervin. Ça, c'était la musique de la réussite. Philippe s'est réveillé. Ça y est, qu'est-ce qui t'a réveillé? Ah, je peux pas te raconter ça. C'est le secret. C'est le secret de Polichinelle. Ah, mais d'accord. Celui que tu as deviné. Je pense que j'ai deviné. J'ai froid. Et on est bien là, oui. On va être bien, c'est vrai. Bon, ça l'est. On sort du tunnel. On passe la porte coulissante. Et puis on est à 3800 mètres d'altitude. On a une vue splendide. Pas une nuage. La folie. On est prêt. Touche la neige. Entendez ça? C'est la neige. Les pieds.
Il y a déjà plein d'équipes en route. On n'est pas les premiers, mais c'est pas grave. Il est 8 heures, on est dans les plans. Castor Sommet c'est affiché en 4 heures. Et puis ça devrait aller. On est sur le plateau Rosa. On se dirige vers le pied du Brighton où nous allons nous encorder, mettre les crampons avant de descendre à peu près 70 mètres dénivelé pour après doucement sur une distance de 5 km remonter vers le sommet du Castor. Je viens de mettre le réveil pour pas louper l'heure impérative du retour qui est 12h06 puisqu'on est 8h06 maintenant. Monsieur Philippe s'est bien réveillé, il est au taquet. En Suisse, nous avons plus de la moitié des sommets alpins qui culminent au-dessus de 4000 mètres d'altitude. La majorité des voies normales de ces sommets requièrent un niveau d'alpiniste avancé, du AD ou assez difficile. Mais il y a néanmoins une vingtaine qui sont soi-disant faciles et qui sont comme le Castor, à portée de main quand vous disposez que d'une journée pour le faire. Au courant des dernières 11 années, j'ai eu la chance d'en gravir 25, sans guide, parfois même en solitaire. Toutefois aujourd'hui, je suis avec mon ami et compagnon de cordée Philippe Collin. Voilà, on a commencé les premiers mètres. Et la neige elle est encore assez bonne, pas trop transformée. Un petit envie de pisser pour Fifi et puis après c'est parti. Il y a un panorama à couper le souffle. Pas mal de cordées déjà qui sont devant nous et des gens qui sont carrément déjà au sommet. Mais c'est juste extraordinaire. On est voilà à la montagne et ça fait du bien. On a fait 1 heure de marche et puis on est à la première vraie pente. Là, je sens bien l'altitude. Je souffle et puis mon cœur il tape à fond quand même. Mais c'est très agréable. Il y a le vent qui rafraîchit bien. J'ai pas trop chaud ni trop froid. Là on est au pied du Pollux, au départ de la course d'arête. Puis là je vois même des gens qui sont en magnifique silhouette sur l'arête. Pollux, qu'on appelle aussi le frère jumelle du Castor, que j'ai fait en 2010, que je garde un super souvenir. Voilà, il y a des gens qui se préparent. Nous, on passe à côté. On a encore une petite descente avant le gros mur qui amène au sommet. Il y a déjà pas mal de gens dedans. Là-haut, elle est bien tracée. Et puis, la rime est complètement fermée. Cadeau. On va voir comment on se sent là-dedans. En 2010, je suis venue ici avec un groupe d'amis. Nous avons bivouaqué 5 jours sur le glacier, sur le plateau du Brighton, avec nos tentes. Le dernier jour, 4 d'entre nous sont partis pour enchaîner l'ascension des jumeaux Pollux et Castor. Le lever, à 3 heures du matin, était rude, sous un vent tempétueux et glacial. Après l'ascension de Pollux, en bas au pied du Castor, j'ai renoncé. Trop fatigué, en pensant au retour, au démontage du bivouac, au port des sacs lourds jusqu'au Klein Matterhorn, long et astreignant. Aujourd'hui, c'est d'autant plus fort de me retrouver après 7 ans. Je me sens bien, pourtant la pente raide sommitale ne manque toujours pas de m'impressionner. On est juste au pied du sommet, sur l'arête, et il y avait 2 passages un petit peu exposés. Il y a pas mal de vent, un peu rafale aussi, ça stabilise facilement, mais on est presque au sommet à la nuit. Pas tout à fait 2 heures quoi, jusqu'à après. Ça va Philippe?
What's up? Il va bien. On est bien là. C'est magnifique. Ça y est. 10h26 et on est au sommet. Une belle ascension là. Il y a le vent mais il est fort là. Je caille mais c'était juste vraiment sublime. Hein? Je te prends en photo? Hein? Naturellement. Hein? On fait un selfie. Arriver sur le sommet, c'est incroyablement fort. Je suis toujours prise par l'émotion. La montagne était clémente et nous a laissé passer. Elle a partagé sa beauté, sa souffrance, sa pulsation avec nous. On est en haut et le monde est en bas. Il est petit et totalement insignifiant. Le seul souci maintenant est de redescendre sain et sauf. Juste quelques mètres sous le sommet, je suis à l'abri du vent. C'est agréable parce que là-haut il fait vraiment froid. Et puis voilà, on est déjà en train de descendre, c'est raide. Mais je vais garder sang froid et puis ça va très bien se passer. Je me mange un petit pique-nique là. Ma carotte et mon sandwich. En fait, je suis en train de manger mon petit déjeuner et le repas de midi en même temps. Et le pique-nique, les montagnes. Là il est 11h28. Qu'est-ce que tu fais là? Il est muet, hein? Il a peur du microphone. Le prochain projet alors, c'est la traversée. Avec le Liscam. Et après, enchaîner tous les 4000 du Mont-Rousse. Ah voilà, quand on dit une connerie, là, il parle. Le lapsus. Moi, j'y parle, Philippe. Pardon. Ça y est, on est sur le retour. J'ai un petit peu mal au talon. Je pense que j'ai musclé des clopes là. Je le sens là. La neige est toute molle. Mes talons font super mal. Mais c'était génial. J'ai un tout petit peu mal à la tête quand même. Puis on a traversé pas mal de crevasses déjà. Crevasses profondes. On était au sommet à 10h30 et maintenant il est 1h30 et on vient d'arriver. De retour, je dois de nouveau m'habituer au bruit des machines, aux gens. Aller en altitude, dans la zone du vide, du vent, du soleil, aussi court soit-il, me plonge dans un grand calme intérieur. C'est ce qui m'attire à y retourner encore et encore, malgré l'effort que ça me demande à chaque fois. De retour en bas, en attendant la benne, dans la foule des skieurs et des touristes qui inondent chaque jour le Klein Matterhorn, on échange des regards complices avec Philippe et sans dire un mot, on se comprend. Voilà, on est sur le même conducteur de cabine, hein, c'est la bonne musique. Bonne ambiance, hein. Voilà, c'est l'arrivée avec le train. Écoutez pas, elle raconte n'importe quoi, elle dit que des bêtises. Tu vois, Philippe il est là juste pour faire des bêtises. On est descendu avec le train, on est monté. Elle a promis du chocolat, elle change tout le temps d'avis, on n'a toujours pas vu de chocolat. Ouais, tu peux dire tout ce que tu veux, après je vais couper ça hein, au reportage. Tu fais ce que tu veux, on attend le chocolat. Pieds nus. Elle est pieds nus, elle marche dans la gare pieds nus. On est arrivé là à Tâche, taxi c'est 15 balles, mais bon, t'es en haut en 10 minutes et le train c'est 4 francs avec le demi-tarif et t'es en bas. Ça a pris un peu plus de temps, mais ça fait du bien, je suis en train de marcher pieds nus. Philippe il me fait la tête parce que je ne laisse pas parler et il veut du chocolat.